Donc, exportation du PDF pour l'impression. Mais parfois, l'imprimeur va vous demander de faire un assemblage, c'est-à-dire de lui donner tout, c'est-à-dire le document InDesign, les images, les polices de caractère. Bon, ça, c'est un imprimeur qui fonctionne à l'ancienne. C'est un peu délicat parce qu'il suffit parfois qu'il ait sur son RIP, donc sur son ordinateur qui va transformer votre document en point de trame. Il suffit qu'il ait parfois une police de caractère qui porte le même nom qu'une police que vous avez utilisée, mais l'éditeur de la police n'est pas le même. Eh bien, le texte va bouger. Chose qui n'arrivera pas avec un PDF. Voilà. Donc, c'est un peu délicat. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais l'assemblage, pour vous, à titre personnel, ça peut être utile. Ça permet de faire un dossier qui rassemble tout. Si vous avez utilisé des images qui viennent d'un peu n'importe où sur votre réseau, sur vos disques durs, et vous vous y retrouvez plus trop, ben, ça peut tout ramener en un seul dossier. Ça peut être utile. On va essayer d'en faire un. Et aussi pour archiver. Une fois que vous avez fini un travail, pour l'archiver, c'est une bonne chose de faire un assemblage. Alors, je vous donne tout de suite une astuce. Si vous avez utilisé des images, que vous les avez importées sur le côté de la page, comme ça, elles ne vont pas être intégrées à l'assemblage. Donc, elles ne vont pas être archivées parce qu'elles sont sur le côté. D'accord? Sauf si vous faites ceci. Fichier, format de document. Et dans la ligne bloc, qui est en fait une zone qui est prévue pour, à l'impression, mettre des informations pour l'imprimeur. Dans la ligne bloc, vous avez fait une zone qui inclut, ne fût-ce que partiellement, ces images. Donc, si les images qui sont sur le côté touchent ne fût-ce que partiellement la zone de ligne bloc qu'on voit là, que j'ai fait à 145 mm, eh bien là, elles vont être intégrées à l'assemblage. Alors, l'assemblage, ben, on peut tester. Fichier assemblage. Donc, il va vous intégrer les polices utilisées dans le document, sauf la police qui vient du web, en fait, qui est une police TypeKit. Dans ce cas-ci, on avait parlé de TypeKit, hein, le système, le serveur de police de caractère de Adobe. Donc ça, elle ne va pas être intégrée. Mais les autres utilisés dans le document, qui sont déjà sur l'ordinateur, oui, elles vont être intégrées à l'archivage. Les liens, les images utilisées vont être intégrées. Ok. Ben, il suffit de cliquer sur assemblage. Et puis, vous avez des instructions à destination de l'imprimeur. Mais nous, on n'utilise pas l'assemblage pour envoyer chez l'imprimeur. On l'utilise pour sauvegarder. Et alors, vous allez sauvegarder le dossier d'assemblage qui va s'appeler dossier et il va porter le nom du document. Vous le sauvegardez à un endroit différent de celui qu'on utilise jusqu'à présent. On va l'enregistrer par exemple sur le bureau. Vous avez tous vos documents dans un dossier, vous, hein, sur le bureau. Pas de problème, comme moi. Hein. Donc, à côté de ce dossier-là, je peux enregistrer l'assemblage sur le bureau. Et alors, vous voyez ce que ça va intégrer. Ça va... J'ai pas ça. Il me met la copie. Donc, ça va copier les polices, les images liées. Ça va mettre les images et les graphiques, donc ce qui vient d'Illustrator aussi, ça va mettre dans un dossier qui va sans doute s'appeler images ou liens, links peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça va le mettre dans un dossier et les liens seront fonctionnels. C'est ça que ça veut dire, actualiser les liens. Ça veut dire que le document InDesign qui va être enregistré saura où trouver les images. Il y aura un fichier IDML pour pouvoir ouvrir le document dans d'anciennes versions de InDesign. Il y aura aussi un PDF qui va être fait avec ce paramètre prédéfini là. Ben, je clique sur assemblage. Alors, petit message d'avertissement sur les polices de caractère, puisque ce sont des logiciels sous licence.
on vous indique que vous avez le droit de les mettre dans l'assemblage, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez les refiler à n'importe qui et que la personne peut les utiliser pour faire ses propres documents. Donc je vais aller voir le dossier d'assemblage. Il est là. Et qu'est-ce qu'il contient? Donc les polices de caractère utilisées dans le document. Pour ouvrir le InDesign sur un autre ordinateur, il faudra, pour qu'il fonctionne bien, que j'ai installé les polices dans l'ordinateur. Mais bon, elles sont là dans le dossier, elles sont prêtes. Les liens, et donc c'est un dossier links. Le IDML pour ouvrir dans d'autres versions de InDesign en plus anciennes, le INDD pour l'ouvrir dans CC 2015 puisque je suis dans CC 2015 et le PDF qui a été créé aussi. Voilà. Oui, alors on fait continue. Bon voilà, donc le dossier ici on ne va pas l'utiliser, vous le laissez là si vous voulez, mais on continue à travailler nous sur notre dossier qu'on utilise depuis le début. Et évidemment, vous avez remarqué que toutes les versions intermédiaires n'ont pas été enregistrées. C'est juste la dernière qui a été enregistrée. C'est logique. Hein.